Clédou, c'est doux, c'est pour vous et avec vous. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, condition de Clédou sa matinale sur l'ensemble du réseau et quel que soit le continent sur lequel vous êtes et quel que soit le moment où vous êtes en train de nous écouter, on vous dit bonjour et merci d'avoir choisi Clédou. C'est la matinale et le journal. Nous sommes aujourd'hui lundi 15 janvier 2018. Il est 7h en temps universel. Voici le journal, première édition et une présentation de Bakary Sissé. Bakary, bonjour et bienvenue. Et bonjour à toi, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous parlerons également de la réorganisation des forces armées du Mali qui se prépare à lancer une vaste opération de sécurisation des régions centres du pays. Cette opération, une fois bien menée, elle doit permettre le retour de l'administration et l'organisation des élections générales de 2018. Kassim Traoré nous donnera des précisions. Et puis une opportunité d'emploi et de richesse pour les populations du Koulikoro. Plus de 60 hectares sont désormais à la disposition des industriels maliens et étrangers à travers la nouvelle zone industrielle de la 2e région du Mali. Notre envoyé spécial à Koulikoro, Mahamadou Khan, nous donnera des précisions. Sur le plan international, la construction de la force conjointe du G5 Sahel entame une nouvelle étape ce lundi 15 janvier avec la réunion ministérielle de Paris. La ministre des Armées, Florence Parly, reçoit cet après-midi à l'hôtel de Brienne ses homologues des pays du G5 accompagnés des chefs d'état-major des armées des 5 pays de la région. Et puis, à la fin de ce journal, comme annoncé précédemment, nous allons recevoir comme l'invité du journal le général démissionnaire Moussa Senghor Coulibaly, président du mouvement populaire Plateforme du Changement, donc qui qualifie les régimes actuels, je cite, des dictatures. On en parlera donc dans la rubrique invité de Clédou au matin. Voilà, c'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Sissé. Bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 15 janvier 2018. Je le disais tantôt, au Mali, les forces armées du pays se préparent à lancer une véritable opération de sécurisation des régimes dans les régions centres du pays. Le but est de traquer tous les groupes terroristes et djihadistes qui sévissent au centre de notre pays. Cette opération, une fois bien menée, doit permettre le retour de l'administration et l'organisation des élections générales de 2018. Pour certains, elle ne doit pas se limiter au centre du pays seulement, mais sur l'ensemble du pays. Kassim Traoré. De Tenzawaten à Labezanga, d'Andraboukan à Hermakono, aucune localité du Mali n'échappe à des attaques terroristes ou djihadistes. Général de brigade Bemba Moussa Keïta, chef d'état-major général des armées du Mali. Je puis rassurer nos populations que nous allons amplifier la mutualisation des moyens de l'opération d'armée, ceux du plan de sécurisation intégrée des régions du centre avec ceux des partenaires pour créer un environnement favorisant le développement socio-économique et culturel et permettant la tenue des élections générales de 2018. Ségou et Mopti sont les 2 régions concernées par cette opération. Hassan Kone de notrenation.com. Cette initiative-là est plus que nécessaire. Si une telle action n'est pas conduite, il sera très difficile de parler de sécurité au Mali. Le front de l'insécurité qui résidait dans certaines localités du nord, depuis un certain temps s'est déplacé dans le centre du Mali et est en train de glisser vers le centre-est du Mali. Donc il est tout à fait normal, en prévision des échéances électorales futures, que le Mali rassure en ramenant la sécurité sur une grande portion du territoire et de façon très urgente. Cette opération ne doit pas se limiter aux seules régions du centre. C'est ce que pense Sidi El Mehdi Al-Baka de Kidal. La coalition entre les hommes d'Amadou Koufa et Iyad Ghali est une réalité. Donc le problème du centre est le même problème du nord qui s'est juste déplacé. Il y a une nécessité de jouer la carte de l'information, de la sensibilisation, mais surtout des renseignements. Le volet sécuritaire est déjà opérationnel avec ses 4 grands axes. Général de brigade Salif Traoré, ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile. Nous avons déjà 2 sites stratégiques dans la région de Mopti qui sont occupés aujourd'hui par les forces de sécurité. Et dans le premier site qui est Kouakourou, nous avons déjà l'administration, l'école, la santé. Tout est revenu et la vie reprend là-bas. Nous allons donc mettre
mettre les bouchées doubles pour que dans les 2 mois à venir, 3 mois à venir, nous puissions être présents dans l'essentiel de cette zone-là pour que la population civile puisse retrouver le calme. Les populations maliennes attendent de voir le début des opérations militaires s'ils vont retrouver leur quiétude d'antan. Alors merci Kassim Traoré. Nous allons rester toujours donc dans la sécurité de notre pays. La paix et la sécurité, l'accord pour la paix et la réconciliation sont les sujets qui étaient à l'ordre du jour de la première visite du nouveau Premier ministre à Alger. Avant de quitter la capitale algérienne, Soumeilou Boubèye Maïga a été reçu par le président algérien. Il tire le bilan de sa visite. Et nous avons aussi bénéficié bien sûr du soutien et des conseils, des orientations du président Bouteflika. Sur le plan bilatéral, nous avons reçu la confirmation de la volonté constante de l'Algérie de nous accompagner dans la mise en œuvre de l'accord de paix. En particulier, nous avons reçu de la part de nos frères algériens la confirmation qu'ils useront de toute leur influence pour que les derniers pas qu'il nous reste à accomplir pour finaliser un certain nombre de points de cet accord puissent être finalisés. Et sur le plan de la sécurité, nous allons travailler à renforcer notre coopération et bientôt une équipe viendra ici pour finaliser ce dont nous avons parlé. Et en particulier, nous avons aussi estimé qu'il était important que nous trouvions le cadre et les formes dans lesquelles l'Algérie pourrait être plus présente à nos côtés dans le cadre de la sécurité régionale. Et puis, nous avons, toujours sur le plan bilatéral, décidé d'élargir nos relations et de les diversifier à la sphère économique. Donc, sur l'ensemble des questions que nous avons abordées, nous avons pu constater la permanence de nos relations et la volonté clairement exprimée à tous les niveaux de continuer de bénéficier de l'accompagnement et du soutien. Voilà donc là les propos donc du Premier ministre du Mali, Soumeilou Boubèye Maïga, après sa visite donc en Algérie. Plus de 54 millions de francs CFA injectés pour l'accès à l'eau potable et à l'hygiène dans les villages de Kayaoua, dans la commune de Bendougouba. La réalisation des infrastructures est réalisée par DP World Dakar. Elle intervient dans le cadre d'un partenariat avec SOS d'enfants du Mali. Ces projets eau et hygiène assainissement a permis la réalisation d'une adduction d'eau sous mer équipée d'un fourrage en système solaire et la construction de 15 latrines améliorées dans la ceinture d'une convention. La ceinture donc d'une convention pour renforcer leur coopération a eu lieu le week-end. C'était à l'hôtel Sofitel de Bamako. Nous allons vous proposer les reportages de Fanta Diakité dans notre édition de 13h. Une opportunité d'emploi et de richesse pour la population de Koulikoro. Je le disais dans les titres, plus de 60 hectares sont désormais à la disposition des industriels maliens et à l'étranger à travers la nouvelle zone industrielle de la 2e région du Mali. Le lancement des travaux d'aménagement et de réhabilitation du site a eu lieu le vendredi dernier dans la capitale du Mékétan en présence des plus hautes autorités maliennes. Envoyé spécial à Koulikoro, Mahamadou Khan. La zone industrielle de Koulikoro, qui va accueillir dans les mois à venir plusieurs unités industrielles, est un vecteur d'espoir pour Mohamed Ali Agui Ibrahim, ministre du Développement industriel, pour qui il s'agit tout d'abord de relancer la machine économique actuellement presque en panne et redonner espoir à sa jeunesse de plus en plus déboussolée par l'absence de perspectives radieuses que le président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, a pris l'initiative à travers mon département de réaliser ce projet dont le but ultime est de permettre à Koulikoro de renouer rapidement avec sa vocation industrielle. Une vocation industrielle qui passe par l'engagement des investisseurs nationaux et internationaux qui ont déjà manifesté leur intérêt pour mener des activités sur les sites de la zone industrielle de Koulikoro, à la grande satisfaction d'Isaac Koulibaly,
député élu à Koulikoro, président de l'Assemblée nationale du Mali. C'est une adhésion totale parce que c'est la jeunesse qui est en cause ici. C'est le travail qui manquait. Mais ça, c'est une occasion d'avoir du travail. Et c'est pourquoi que j'ai insisté sur ceux qui auront du travail. Il faut qu'ils aient beaucoup de volonté pour, en tout cas, mettre des usines dans les meilleures conditions. Les travaux d'aménagement et de réhabilitation de la zone industrielle de Koulikoro dureront 15 mois. Ensuite, ce sera la phase d'installation des usines, puis le début proprement dit des activités sur les sites. Eli Diarra est le maire de la commune urbaine de Koulikoro. Si l'État a l'initiative d'aménager une zone industrielle afin d'installer les industriels privés, ça va créer de l'emploi. Donc c'est ce que nous avons souhaité, parce qu'après la fermeture de l'ICOMA, il y avait des problèmes d'emploi dans la ville de Koulikoro. J'ai pensé, avec les autres autorités, d'aménager notre zone industrielle qui est dans le schéma depuis plus de 20 ans. Le gouvernement nous a suivis. Aujourd'hui, nous sommes là pour le lancement des travaux d'aménagement et de viabilisation de cette zone. Déjà, le groupe ghanéen Tobinco Pharmacie s'installera bientôt sur le site de la zone industrielle de Koulikoro avec une usine qui fabriquera des médicaments de qualité pour un investissement de 30 millions de dollars, soit environ 15 milliards de francs CFA, avec à la clé des milliers d'emplois directs créés dès la fin des travaux. Mahamadou Kane, de retour de Koulikoro, Radio Clédou. Voilà, merci. Mahamadou Kane, Isaac Sidibé. On en parlera dans nos prochaines éditions. Et puis, 7 ans après une interruption, le concours des auditeurs de justice reprend ses droits au Mali. Ils sont environ 10 000 candidats répartis entre l'ordre en droit administratif et l'ordre judiciaire pour 40 postes à pourvoir en tout. C'était le week-end du 13 et 14 janvier 2018. Le démarrage du concours des auditeurs de justice se tenait en présence du ministre de la Justice, Hamidou Younoussa Maïga. Quelques incidents ont été enregistrés de part et d'autre. Les explications avec notre reporter Moussa Papaïdar. Les auditeurs de justice sont différents des auditeurs de la radio. Eux, ils sont apprentis magistrats et font partie à ce titre du corps judiciaire. L'obtention de ce poste passe forcément par un concours ouvert aux maîtrisards et aux docteurs en droit. Ils sont environ 10 000 candidats répartis entre 2 ordres judiciaires pour 40 postes à pourvoir. Mathieu Traoré, conseiller technique du ministre de la Justice. Au Mali, on a 2 ordres de magistrats. Il y a les magistrats de l'ordre judiciaire et les magistrats de l'ordre administratif. Maintenant, les magistrats de l'ordre judiciaire sont au nombre de 9 000 et quelques candidats. Et les candidats de l'ordre administratif sont au nombre de 3 000 et quelques candidats. Donc, à peu près pour les 2 ordres, on a à peu près 10 000 candidats. Il y a 6 centres en tout. Il y a 40 postes à pourvoir, 30 pour l'ordre judiciaire et 10 pour l'ordre administratif. Le premier sujet sur la culture générale portait sur les défis que la justice malienne doit relever et la contribution des candidats une fois qu'ils seront magistrats. Un sujet proposé par le ministre de la Justice et qui ne semble pas donner du fil à retordre à Mohamed Abdoulaye, candidat. Bon, je pense qu'ici on veut tout simplement nous dire quelles sont nos impressions en ce qui concerne les auditeurs de justice quand nous prenons fonction. Bon, je crois que ça, c'est pas un grand problème. Le rôle du juge, c'est de juger, d'appliquer les textes en la matière. Et puis c'est tout. C'est un sujet abordable? Je pense que c'est abordable, je pense. Le démarrage du concours a connu quelques anomalies. 1 heure de retard, des surveillants qui ont attendu le jour J pour connaître leur salle, le comportement de certains candidats dans une des salles qui ont refusé de se débarrasser de leur téléphone portable avant le début des épreuves, et le chef du département de prendre ses responsabilités. Hamidou Younoussa Maïga. J'ai pris ma responsabilité. Ce temps-ci où les gens n'ont pas voulu se défaire de leur téléphone, j'ai décidé, en toute souveraineté, que ceux-ci, tant qu'ils ne déposeront pas leur téléphone, ils ne concourront pas. C'est clair et net. Au dernier constat, ces candidats ont fini par céder à la pression du ministre de la Justice et ils ont enfin reçu leur épreuve. Alors donc, merci Moussa Papa Aïdara pour ce reportage. Dans un instant, l'actualité internationale.
Je le disais dans les titres également, la construction de la force conjointe du G5 Sahel entame une nouvelle étape ce lundi 15 janvier avec la réunion ministérielle de Paris. La ministre des Armées, Florence Parly, reçoit donc cet après-midi à l'hôtel de Brienne à ses homologues des pays du G5 Sahel accompagnés des chefs d'état-major des armées des 5 pays de la région. Du côté des contributeurs, 8 pays seront représentés ainsi que 3 institutions, l'ONU, l'UEA et l'Union européenne, alors que se déroulera la conférence des donateurs de Bruxelles le 23 février prochain. Plus que jamais, l'objectif est de mettre en action cette force du G5 et de récolter les résultats concrets sur le terrain. Lors de son discours de Ouagadougou en novembre, le président français Emmanuel Macron avait lancé un appel aux pays de la région pour que leurs forces communes remportent rapidement ses premières victoires. En Angola, l'Église s'est réjouie de la décision du président Lourenço d'autoriser la radio catholique Ecclesia de diffuser sur l'ensemble du territoire national. Pour l'instant, Radio Ecclesia peut seulement être captée dans la capitale. Cette décision marque un rapprochement entre Luanda et l'Église qui s'est parfois montré opposée au pouvoir. La Belgique a annoncé avoir revu sa coopération avec la République démocratique du Congo, parle même d'une révision fondamentale. Elle dit aujourd'hui vouloir orienter son aide en faveur de la population congolaise. Concrètement, 25 millions d'euros qui auraient dû être alloués dans les secteurs gérés par les autorités congolaises seront plutôt reversés dans les programmes d'aide humanitaire ou de soutien à la société civile congolaise. Du côté des ONG comme du Parlement européen, plusieurs voix s'élèvent pour réclamer des sanctions et notamment économiques contre la République démocratique du Congo. Le Parlement européen devrait discuter d'une résolution d'urgence sur la RDC et Congo. Ce sera le jeudi prochain pour rappeler l'Union européenne à plus de fermeté, mais la question est loin d'être tranchée. 23e rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale au Mali, la problématique de l'employabilité des jeunes dans la dynamique du dividende démocratique du pays. Quelle solution est le thème retenu pour cette rentrée 2018 de la Jeune Chambre économique du Mali. La cérémonie s'est déroulée, c'était le vendredi dernier, ici à Bamako. Tous les bureaux de l'organisation ont répondu présent à l'appel. C'est ce qui nous dit notre reporter Etienne Yaré. C'était Maouloud Ben Katra, le ministre malien en charge de l'emploi et de la formation professionnelle, le parrain de la rencontre. En harmonie avec le thème de l'événement, il invite les jeunes à s'investir dans l'entrepreneuriat, précisément dans le domaine du développement rural. C'est vous dire que nous travaillons sans relâche sur l'ensemble des axes pour le renforcement de l'employabilité des jeunes, le développement de l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes, le développement de l'emploi agricole et rural, l'approche IMO, la dotation des jeunes et des femmes en kits et la facilitation de l'accès des jeunes et des femmes au crédit, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Un fonds national pour l'emploi des jeunes, FNEJ, a été aussi créé pour faciliter l'atteinte de ces objectifs. Il convient de souligner que toutes ces actions de soutien à l'emploi des femmes et des jeunes sont financées quasi exclusivement sur le budget de l'État. Qui dit 2018 dit année électorale au Mali, la Jeune Chambre internationale profite de ce créneau pour inviter les jeunes à faire preuve de vigilance afin de maintenir la quiétude lors des différents échéances électorales. Fassoum Bourama Bagayogo, président national de la Jeune Chambre internationale Mali. Nous sommes arrivés à un moment décisif de la vie de notre nation. Je veux dire 2018, l'année de tous les dangers. Nous ne devons pas rater les rendez-vous de 2018. Notre pays vient de très loin. Nous ne devrons pas nous permettre encore de sombrer dans une crise post-électorale. Aux membres de la Jeune Chambre du Mali, nous avons encore 50 semaines pour faire bouger les choses de façon positive. Ces 50 semaines qui nous restent en 2018 sont les plus importantes pour notre nation, car notre pays ne sera de ce que nous déciderons d'en faire. Le thème de cette rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale Mali est interpellateur et révélateur selon Amadou Koïta, le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. Car il évoque l'importance du poids démographique des jeunes, ses conséquences ainsi que les difficultés liées à l'emploi des jeunes. Il est également interpellateur parce qu'il invite l'ensemble des acteurs, pouvoirs publics, décideurs, partenaires, société civile,
à prendre conscience de l'explosion démographique et du chômage en milieu jeune, deux phénomènes intimement liés dont l'un se trouve être la manifestation ou la résultante de l'autre. Pour relever ces défis majeurs qui contribuent, il faut les rappeler, à l'atteinte des objectifs du développement durable ODD, nous devons mettre l'accent sur les aspects suivants. L'investissement dans les besoins prioritaires en matière de santé de la reproduction chez les adolescentes et les jeunes en vue d'une transition démographique proportionnelle aux ressources disponibles. La promotion de l'éducation scolaire, surtout chez la jeune fille. La nécessité d'une réforme de politique et programmes publics pour accélérer la croissance économique et créer beaucoup plus d'emplois. Rappelons que la Jeune Chambre internationale est une association à but non lucratif qui regroupe des hommes et des femmes de 18 à 40 ans. Elle est présente au Mali depuis 1995 et compte 40 organisations locales à travers le pays. Voilà, merci Etienne Niaré, Clédou Info, première édition, 7 heures passées de 18 minutes. Place maintenant la page invitée de ce journal. Nous recevons ce matin le général démissionnaire Moussa Senghor Coulibaly. Il est le président du mouvement populaire Plateforme du Changement. Il est interrogé par André Traoré. Mon général, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président d'une plateforme, un mouvement populaire pour le changement. Il y a quelques mois seulement, vous avez démissionné de l'armée, de votre fonction, et vous voulez lancer votre mouvement le 20 janvier. Est-ce dire qu'avant même votre démission, vous étiez en train de travailler? Disons que la situation que le pays connaît depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans au moins, ne pouvait pas me permettre de ne pas réfléchir longtemps à l'avance à ce qu'il faut faire ou ce qu'il fallait faire pour ce pays. Et nous avons commencé la réflexion et la recherche de solutions depuis très longtemps. La démission n'est que l'étape publique, si vous voulez, des réflexions que nous avons menées depuis très longtemps. Et nous sommes maintenant à une phase où nous allons mettre en place ce que nous avons appelé un mouvement populaire, plateforme pour le changement, le 20 janvier. Date symbolique dans l'histoire du Mali parce que cette date représente l'unité nationale, la cohésion sociale, la paix ici au Mali, et nous voulons utiliser cette date aussi, c'est une coïncidence mais ça nous plaît, cette date pour appeler les Maliens à l'unité nationale, à la cohésion et à la paix, et aussi bien évidemment à la bonne gouvernance, parce que nous pensons que l'un des problèmes majeurs de ce pays actuellement c'est la gouvernance, et il est urgent d'essayer de changer cette gouvernance ici au Mali. Le rôle que vous avez joué lors des élections de 2013 est beaucoup critiqué par certains, surtout quand vous êtes en train de critiquer aujourd'hui ce régime. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ces élections, ce n'était pas pour élire un homme, c'était pour permettre de résoudre définitivement le volet institutionnel de la crise que nous avons connue en 2012-2013. Et je pense qu'avec ces élections, nous avons atteint cet objectif. Donc c'est comme ça que je vois ces élections de 2012-2013. Il n'y avait pas d'autres objectifs derrière. Ça nous a permis effectivement de mettre fin à la crise institutionnelle. Nous avons eu un président élu, nous avons eu une assemblée élue. C'est ce qui nous était demandé dans la feuille de route de la transition. Donc vous n'êtes pas fâché autrement parce que vous avez été relevé de votre fonction de ministre? Je continue à servir mon pays partout où je suis. Et mon objectif, c'est de servir mon pays. Mon objectif, c'est pas de devenir ministre. Je crois à l'avenir de ce pays et c'est pourquoi j'appelle tous les Maliens à servir le pays et non à rentrer dans des calculs partisans ou à mettre les ambitions personnelles avant l'intérêt général. C'est ce que je dis à tout le monde. Nous aimons ce pays et nous allons construire ce pays et faire de ce pays un beau pays. Depuis l'installation de votre QG, vous avez rencontré beaucoup de responsables politiques, de leaders d'associations, et certains à 8 kilos, vous vous êtes déplacés souvent, même vous rencontrez certains dans leur famille. Est-ce dire que vraiment le mouvement est à sa vitesse découragère? Aujourd'hui, nous sommes heureux de savoir qu'une majorité des Maliens souhaitent le changement. Nous allons continuer à rencontrer la classe politique, la société civile, les corps socio-professionnels, porter le message à tous les niveaux. Parce que ce que nous voulons, que 100% des Maliens se retrouvent autour des 2 piliers que nous défendons actuellement, le pilier paix, sécurité et le pilier bonne gouvernance. C'est un projet pour tous les Maliens du Mali, les Maliens de l'extérieur et les étrangers vivant ici au Mali. Donc nous allons continuer à recevoir tout le monde. Tout le monde est bienvenu ici, mais aussi nous nous déplaçons vers les autres pour aller prendre des conseils, des orientations, mais aussi nous assurer que ce que nous disons est partagé par tout le monde. Est-ce que Moussa Senghor Coulibaly est prêt à s'inscrire ses actions dans le futur dans une alliance
ce projet est ouvert à tous les Maliens. Nous allons aller là où il faut aller, mais aussi nous recevons toute personne qui veut venir ici et qui veut s'inscrire dans la dynamique du changement. Nous ne sommes pas les seuls à faire la promotion du changement, mais nous conseillons à tout le monde qu'il ne saurait y avoir deux camps du changement et qu'il ne saurait y avoir deux candidats du changement. Nous voulons que toutes les bonnes volontés qui parlent aujourd'hui de changement se retrouvent pour qu'ensemble on converge vers l'objectif des élections de juillet prochain pour être sûr que le camp du changement va remporter la victoire finale. Voilà, les propos sont du général démissionnaire Moussa Sengo Koulibaly, président du mouvement populaire Plateforme du Changement. Lors de sa conférence de presse que vous avez bien suivie sur notre antenne, il a qualifié le régime actuel, je cite, des dictatures. Voilà, donc c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous allez donc retrouver la rédaction. Ça sera à 13h pour la seconde session d'information de Clé Info. Moi, je m'appelle Bakary Sissé. La mise en onde est assurée par Abdoulaye Andane. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.